Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Aujourd'hui, à Science, Question, Action, j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Alors, professeur Sim, aujourd'hui à Science, Question, Action, de quoi est-ce qu'on parle? On va parler des abeilles. On parle des abeilles. Et pour parler des abeilles avec nous, qui est-ce qu'on a cette semaine? Ben, on a Jacob Dugas, Audrey-Anne Chassé, Myriam Dugas et Rosalie Lamontagne. Alors, bonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, super. Alors, on va parler des abeilles avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer à parler des abeilles, habituellement, en sciences, qu'est-ce qu'on fait, professeur Sim, lorsqu'on se pose une question? On formule une hypothèse. Et c'est quoi une hypothèse? C'est une opinion sur les questions qu'on pose. C'est une opinion sur la question qu'on pose. Alors, on va vous poser une question, puis on va vous laisser à peu près 30 secondes pour vous consulter. Puis là, vous allez essayer de trouver une réponse à la question qu'on vous pose. Ça vous va? Oui. Parfait. Alors, comme question aujourd'hui, on va vous poser comme question « À quoi servent les abeilles? » Alors, on vous laisse 30 secondes pour vous consulter. De votre côté, les amis, qu'est-ce que vous pensez? À quoi ça sert les abeilles? Ben, ça sert à faire du miel. À faire du miel? C'est une bonne suggestion. Et puis vous, de votre côté? Ben, c'est ça, ils font du miel, à faire renaître les plantes et tout. Là. À faire naître les plantes? À faire revivre les plantes. Reproduire. Ouais. C'est intéressant. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais avant de répondre à ces questions-là, puis comprendre qu'est-ce que c'est que les abeilles, professeur Sim, qui est-ce qu'on va voir? On va voir le professeur Casse-Laroche. Allons-y. Bonjour les amis, ici le professeur Casse-Laroche. J'ai un nouveau projet. Aujourd'hui, les amis, je vais me construire une ruche. Et pas n'importe quelle ruche. Je veux construire une ruche anti-maladie d'abeilles. Oui, les amis, alors j'ai trouvé des matériaux sophistiqués pour fabriquer ma ruche. Et grâce à cette super ruche, les abeilles pourront fabriquer leur miel en toute quiétude et en toute sécurité. Et mon concept ultra révolutionnaire va me permettre d'exporter ces ruches partout à travers le monde. Et je pourrai devenir célèbre et même riche. Oui, les amis, maintenant, ma ruche, je veux la construire avec des matériaux très recherchés, comme ce morceau-là. Avec ça, je vais pouvoir l'assembler et faire des petites ouvertures pour que les ruches... qu'est-ce que je dis? Pour que les abeilles puissent entrer à l'intérieur, mais les protéger des maladies. Oui, les amis, je le sais que je vais y parvenir et je vous ferai goûter à mon miel désirable. Oh, les amis, à bientôt! Oh! Le professeur Casse-Laroche essaie de se construire une ruche. Ça va pas très bien, ses affaires. On lui souhaite bonne chance, hein? Ouais. Oui. Alors, les amis, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu les abeilles, comment ça fonctionne, comment ils vivent, et puis comment ça se passe. Tout d'abord, les abeilles, est-ce que ça vit tout seul ou ça vit en groupe? En groupe, oui. Puis en général, la maison des abeilles, on appelle ça comment? Une ruche. Donc, les abeilles habitent dans une ruche. Soit qu'ils ont une ruche naturelle, OK, pour des abeilles sauvages, puis pour les abeilles domestiques, bien, ce sont des ruches qui sont construites par des apiculteurs dans lesquelles les abeilles s'installent. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a différentes sortes d'abeilles dans une ruche? Oui. Oui, Méliane, as-tu une idée? Quelle sorte d'abeilles qu'il y a dans une ruche? Il y a des bourdons. Ensuite, oui, Mais il y a la reine, les ouvrières. il y a la reine, puis il y a les ouvrières. Bien, c'est un peu ça qu'il y a dans une ruche. Il y a une reine, il y a des faux bourdons, puis il y a des ouvrières. Mais les ouvrières, ils font toutes sortes de choses, puis c'est ce qu'on va essayer de comprendre.
D'accord? Super. Alors, la reine, pensez-vous qu'elle est importante dans une ruche? Oui. Ouais. À quoi qu'elle sert? Le savez-vous? Moi, oui. Vas-y. Ben, elle sert à se reproduire, là, dans le fond, reproduire les abeilles. C'est elle qui pond les œufs. C'est elle qui pond les œufs des abeilles, puis c'est la seule dans toute la ruche qui est capable de pondre des œufs d'abeilles. Et savez-vous combien qu'elle peut pondre d'œufs par jour, une reine? Non, ça? 100? Plus. Plus? 500. 1000? 2000? 5000? 10 000. Non. C'est entre 2000 et 2500 œufs par jour. Elle pond jusqu'à 1,5 fois son poids en œufs chaque jour. Ça fait beaucoup d'œufs, ça, hein? Ouais. Hein? Puis on ne fait pas des omelettes avec ces œufs-là. Non. Non. OK? Alors, la reine pond de 2000 à 2500 œufs chaque jour. Puis, pour pondre ces œufs-là, ben il faut, parce que une reine toute seule, ça ne peut pas donner vraiment beaucoup de variétés d'abeilles. Ça y prend un mâle. Au moins un mâle. Les mâles des abeilles, on les appelle comment? Vous en souvenez-vous? Jacob? Les faux bourdons. Les faux bourdons. Hein? Et puis, les faux bourdons, dans le fond, ils s'accouplent avec la reine vraiment au début de sa vie. Puis là, elle emmagasine plein de spermatozoïdes dans sa spermathèque pour toute sa vie. Juste une fois. Puis là, elle emmagasine tout ça, puis après ça, elle va être capable de féconder les œufs qu'elle veut. D'accord? Puis, les faux bourdons, bien, une fois qu'ils ont réussi à s'accoupler avec la reine, qu'est-ce que vous pensez qu'il leur arrive? Oui? Il meurt. Fini pour le faux bourdon. OK? Donc, lui, pendant sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accouplé avec la reine au début de sa vie. Puis après ça, bien, le faux bourdon, il meurt. Mais il en reste d'autres, des faux bourdons. Mais ils ne travaillent pas fort. Mais on va comprendre tantôt qu'est-ce qu'ils font un peu dans la ruche. Puis, une reine, s'il y en a juste une, comment ça naît, vous pensez? Avez-vous une idée? Non? OK? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Une reine, là, ça vit, ça vieillit, puis souvent, ça peut faire 1, 2, 3 saisons, pas vraiment plus. OK? Quand je parle de saison, là, je parle d'été. OK? Puis la reine, bien, quand les autres abeilles sentent que la reine est vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles choisissent des larves. OK? Les larves, là, c'est une fois que l'œuf a éclos. Et puis, ils nourrissent la larve avec de la gelée royale. Toutes les abeilles reçoivent de la gelée royale pendant 3 jours quand ils sont larves. Après ça, c'est de l'eau et du miel et un peu de pollen. Mais pour faire des reines, au lieu de les nourrir à la gelée royale pendant 3 jours, ils leur donnent de la gelée royale pendant 15 à 16 jours de temps. Fait qu'elle n'a pas eu d'eau et du miel, juste de la gelée royale. Et ça permet de donner naissance à une reine. Puis quand la reine éclot, OK, la première qui éclot, elle ne veut pas avoir de compétition. Hein? Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Non. Elle mange tout de suite les autres larves. Pour être sûr qu'elle n'ait pas de compétition, fait que dans ce temps-là, il y a juste une seule reine. OK? Alors là, la reine qui a réussi à manger les autres larves, elle s'envole, et puis là, les faux bourdons vont la voir. Elle s'accouple. Les faux bourdons qui ont réussi à s'accoupler meurent. Et là, la nouvelle reine va pouvoir s'installer, soit dans l'ancienne ruche parce que l'autre reine est morte, ou dans une nouvelle ruche, OK, parce qu'il y avait une nouvelle ruche qui n'avait pas de reine dedans. Puis là, elle va pouvoir partir sa colonie d'abeilles. Ça va? Super. On a parlé de la reine, comment elle naît. Bien, il arrive avec les ouvrières. Les ouvrières, eux autres, bien, c'est celles qui font pas mal toute la job à l'intérieur de la ruche. Puis la reine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle donne ses ordres. Est-ce que les abeilles, ça parle? Non.
Non. Non. Les abeilles, ça ne parle pas. Elles donnent des ordres avec des phéromones. Puis ça, les phéromones, là, dans le fond, ce sont des odeurs. Elles dégagent des odeurs, puis les abeilles reconnaissent les odeurs, puis ça leur dit un peu quoi faire. Puis, des tâches dans une ruche, il y en a beaucoup. OK? Puis, l'abeille, au courant de sa vie, bien, probablement, puis une vie d'abeille, là, pensez-vous que c'est long? Une vie d'abeille ouvrière? Non. On y va avec des idées. Méliane, tu penses combien de temps? Tu ne sais pas? Rosalie? Je sais pas. Jacob? Ben moi je pense, je sais pas exactement, mais j'avais entendu que quand elle pique, elle meurt après. Oui, on va en parler plus tard. Puis, as-tu une idée combien de temps que ça vit, une abeille, à peu près? À peu près, je sais pas, peut-être pas plus qu'une année. Pas plus qu'une année, même pas plus qu'un mois, en général. OK? Donc, une abeille, ça vit à peu près un mois de temps, puis elle va occuper différentes fonctions dans sa vie. La première fonction qu'elle va occuper en naissant, c'est le travail de nettoyeuse. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire du ménage ici? Non. 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 Bien, chez les abeilles, c'est le premier travail qu'ils font, c'est nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont dans les alvéoles, elles lèchent toutes les parois pour bien les nettoyer, elles ramassent les petits morceaux de pollen qui traînent, les morceaux de cire qui sont tombés, les enveloppes des larves. Donc, elle ramasse tout ça, puis c'est sa job. Cette job-là, elle fait ça pendant à peu près 3 jours. Puis, donc, ceux qui nettoient dans la ruche, ce sont toutes des abeilles jeunes qui font ça à peu près dans les 3 premiers jours. Ensuite, dans la bouche de l'abeille, il y a des glandes. OK? Puis, aux alentours de 3 jours, jusqu'à peu près 10 jours, elles sont capables de sécréter de la gelée royale. Gelée royale, est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Qui est-ce qui nourrit à la gelée royale? La reine. La reine, oui. Puis les larves dans les 3 premiers jours. Donc, ils se mettent à sécréter de la gelée royale. Donc, leur travail rendu là, c'est d'aller donner de la nourriture aux larves pour qu'ils puissent se développer. Hein? Donc, ça, ils font ça à peu près entre le jour 3 et le jour 10 environ. C'est pas coupé au couteau comme ça, là, mais c'est ça. Puis à un moment donné, ça marche plus, là. Ils n'en font plus de gelée royale. Donc, ils vont devenir autre chose. Ils vont devenir manutentionnaires. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que ça veut dire, le mot manutentionnaire? Non. Non, hein? C'est un mot... Oui? Ils fabriquent les alvéoles. Non, c'est pas eux qui fabriquent les alvéoles. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils transportent le nectar. Il y a les butineuses qui sont parties butiner à l'extérieur, qui arrivent dans la ruche, OK, avec le nectar qu'ils ont pris. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ces butineuses-là, ils régurgitent. Savez-vous, c'est quoi régurgiter? Ouais. C'est quoi? C'est comme vomir. C'est comme vomir. Hein? Ils régurgitent le nectar dans la bouche d'une manutentionnaire. La manutentionnaire, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait après? Elle refait la même chose, puis elle refait la même chose. Et puis ça, là, c'est pour mettre des enzymes dans le nectar, puis enlever de l'eau dans le nectar. Puis ça, bien, ça finit par faire du miel. Hein? Fait que, comme ça. Puis là, bien, ils prennent le miel qu'ils ont fait, puis ils vont le mettre dans des alvéoles à l'intérieur de la ruche. D'accord? Hein? Ça ne fait pas très wow, hein? De se dire, c'est du vomi d'abeille, du miel. OK? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Puis, est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bon du miel ici? Non. Non? C'est bon? Oui. Oui, parfait. Donc, c'est comme ça que ça se fabrique le miel. Mais là, ces petites manutentionnaires-là, ben, ils vivent dans la ruche, puis ils ne sont jamais sortis encore. C'est lorsqu'ils vont devenir maçonnes. Maçonnes, OK? Dans le fond, c'est comme un maçon, quelqu'un qui pose des briques. Et c'est là qu'ils vont se mettre à fabriquer les alvéoles.
D'accord? Et les amis, savez-vous quoi? On va en fabriquer des alvéoles ensemble. Êtes-vous prêts? Oui. On s'installe. Alors, les amis, on a devant nous des biscuits soda. OK? J'ai pris des biscuits soda. Pourquoi? Parce que c'est des carrés. OK? Puis, ça va devenir les murs de nos alvéoles. Avez-vous remarqué de quelle forme ils sont les alvéoles dans une ruche? Oui. Un octogone? Et non, un octogone, ça a 8 côtés, comme un arrêt-stop. Est-ce qu'il y en a qui le savent, c'est quoi le mot? Hexagone. Hexagone, ça a 6 côtés. D'accord? Donc, les abeilles font des alvéoles en forme d'hexagone, puis il y a une raison pour ça, puis c'est ce qu'on va expérimenter. Donc, ce que je vais vous donner comme mission, c'est que vous allez fabriquer des alvéoles en forme de triangle. Avec les biscuits soda debout, vous allez former une alvéole en forme de carré. Et professeur Sim et moi, on va essayer de former une alvéole en forme d'hexagone. Donc, on prend les biscuits soda, puis on essaye de s'installer pour le faire. Donc, on place nos biscuits soda dans la margarine, ça tient bien, comme ça, comme ça. Ça tient. On va y aller avec un angle comme ça environ. Comme ça. Il faudrait que ce soit comme pas mal plus parallèle. Non, on ne met pas de couvercle par-dessus. Puis là, les deux, il faut qu'ils arrivent à se rejoindre. Je pense que ça irait mieux si tu mettais Comme ça. lui et moi, lui. Observons nos alvéoles. Tout d'abord, selon vous, laquelle, pour des abeilles, imaginez là, qui est capable de fabriquer des panneaux carrés comme ça, laquelle ça lui prend le moins de temps à fabriquer entre celle-là, celle-là et celle-là? Méliane, C'est nous autres. tu penses que c'est le carré? Toi, Jacob? Le triangle. Le triangle parce qu'il y a moins de... Parce qu'il y a moins de morceaux. Ça lui a pris 3 morceaux. Ça vous a pris 4 morceaux. Ça nous a pris 6 morceaux. OK? Maintenant, dans lequel il y a plus de place? Oui, L'hexagone. dans l'hexagone. L'hexagone, là, d'accord? Puis je peux peut-être le lever comme ça ici pour qu'on le voit bien. L'hexagone, il peut contenir 6 fois plus de choses que le triangle. Donc, moi, avec 2 fois plus de pièces, je peux mettre 6 fois plus de stock à l'intérieur. Ah ah! Ça peut être avantageux. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à côté de notre pièce et en servant des murs de notre pièce, on va essayer de construire une deuxième alvéole pour réutiliser un des panneaux. D'accord? Donc, si on part ici, comme ça, Tu les mets? on réinstalle Mets-les, une deuxième non, à côté. alvéole. On va se mettre plus en angle comme ça ici, professeur Sim. Ah, OK. Oups. Oups. Et on la comprends? ferme. Oui, de même. Là, il faut que tu fasses un... C'est mieux de faire comme ça. Voilà. On a fabriqué. Donc, pour former votre deuxième carré, ça vous a pris combien de biscuits? 3. 3 biscuits. Vous autres, pour former votre deuxième triangle. 2. Et nous, ça nous en a pris 5. 5. D'accord? On en refait un autre. On va le faire là, parce qu'il y en a plus. Ou là. Là. Comme ça. Et comme ça ici. Parfait. Ça vous en a encore pris combien? 2. Vous autres? 3. Et nous, ça nous en a pris 4. 4. Vous voyez, on a réduit encore. Et puis, si on continuait comme ça, ce qu'on se rendrait compte, c'est qu'avec des hexagones, on peut contenir 6 fois plus
que des triangles. OK? Puis, on arrive à économiser des murs. Parce que si j'en forme d'autres ici, puis d'autres ici, puis d'autres ici, bien, à un moment donné, il y en a à l'intérieur qui vont se former toutes seules avec les murs existants. OK? Donc si j'en forme d'autres comme ça ici, bien, il y a des murs qu'on n'aura pas besoin de reformer parce que les murs existent déjà. Ça va arriver la même chose avec les carrés. OK? Sauf que pour les carrés, pour en venir à économiser des murs complets pour former un nouveau carré, il faut faire à peu près 9 carrés. Alors que des hexagones, bien, ça en prend juste 6 pour arriver à en économiser un au complet. Alors, globalement, c'est l'hexagone qui est le plus efficace. Alors, c'est pour ça, fait que ça leur demande moins de travail, globalement, pour en faire plusieurs petits réservoirs, et ça leur prend moins de matériel. Donc, les maçonnes qui font la cire, OK, ils ne vont pas chercher dans leurs oreilles comme ça. Il n'y avait pas de cire dans les oreilles du professeur Sim. OK? Ils ne vont pas chercher la cire dans les oreilles. Ils sécrètent ça dans leur bouche, mais ils peuvent construire des alvéoles. Puis ça fait beau, hein? Oui. Ouais. C'est la forme géométrique la plus efficace pour faire ça. Puis, ils ne font pas ça à 5 côtés, parce que quand on fait à 5 côtés, bien, ça crée des espaces. On ne peut pas fermer comme il faut une figure au complet autour des angles ici, parce que les angles à l'intérieur, dans le fond, ils font 120 degrés. Vous allez apprendre ça un jour en mathématiques. Puis quand on met les trois ensemble, ça fait 360, ça fait un cercle. Comme les 4 angles de 90 du carré, qui font 360, ou vous autres, 6 angles de 60, qui va faire 360 degrés, un tour complet. Donc, c'est à peu près les 3 formes les plus utiles que les abeilles auraient pu adopter, mais c'est celles-là qui ont pris parce que ça économise l'espace, ça économise les matériaux pour former les réservoirs. Ça va? Oui. Super. Avez-vous d'en goûter un? Oui. On ramasse ça, prenez-en un, puis on se revient pour d'autres choses. Alors, on vient de travailler comme des maçonnes. Mais ça, là, les maçonnes, OK, ils font ça à peu près jusqu'à leur 15e jour de vie, les abeilles. Donc, après, ou pendant, parce qu'il y en a qui ne deviendront pas maçonnes, probablement parce qu'ils ne sont pas capables de faire de la cire, ils vont devenir ventileuses. Qu'est-ce que ça fait des ventileuses? C'est que ça s'installe au plafond de la ruche, proche de la sortie. Puis là, avec les ailes, ça se met à battre des ailes pour... Qu'est-ce que ça fait? C'est du vent? Du vent. Ça fait du vent. Ça, bien, ça fait sortir le trop de chaleur qu'il pourrait y avoir dans la ruche. OK? Parce que les abeilles, ils dégagent la chaleur. C'est pratique quand il fait froid, mais quand, en été, il se met à faire trop chaud, il faut en faire sortir de la chaleur. Donc, ça prend des ventileuses. Il y en a d'autres, OK, entre le 15e et le 26e jour de leur vie, qui, elles, sont un peu plus fortes ou qui deviennent plus aguerries, ils deviennent des gardiennes. Eux autres, ils s'installent à la porte de la ruche, puis ils se mettent à sentir pour voir les abeilles qui arrivent, si c'est des abeilles de la ruche, si ce sont des abeilles, pour défendre. Puis quand il arrive des ennemis, ils se placent sur leurs 4 pattes de derrière, ils lèvent les 2 pattes en avant, puis ils rouvrent les mandibules, prêts à attaquer les dangers potentiels. Puis, si jamais le danger devient trop grand, bien, il y en a une qui va se sacrifier, qui va aller piquer pour injecter son venin. Mais une fois qu'elle a fait ça, bye bye abeille, elle meurt. Pauvre petite. Vers le 20e jour de leur vie, certaines abeilles vont devenir des butineuses. Ce sont ces abeilles-là qui vont se promener de fleur en fleur pour aller chercher le pollen, le nectar dans les fleurs. Puis comme le pollen s'accroche
à leur poil, OK, bien, ils vont échapper du pollen en route et c'est ce qui va permettre justement, comme tu disais tantôt, ou vous disiez tantôt, de féconder les autres fleurs et permettre aux plantes de pousser. Puis certaines butineuses, elles, les plus expérimentées, vont devenir des éclaireuses. Fait qu'au lieu d'aller butiner, eux autres vont voler, ils vont aller explorer pour essayer de trouver des endroits où ça serait pertinent d'aller butiner. OK? Donc, souvent, les éclaireuses vont arriver quand les abeilles ont fini de butiner dans un champ, ils vont aller explorer d'autres territoires, ils vont dire « Oh, là-bas, il y a un bel endroit pour aller chercher du nectar. » Donc, ils vont faire une petite danse dans les airs. C'est probablement pas comme ça. Hein? Je danse beaucoup mieux qu'une abeille. OK? Pour dire aux gens où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il y a du nectar à aller chercher. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant c'est quoi la vie d'une abeille? Oui. Oui? Parfait. Seriez-vous prêts à répondre à nos questions? Oui. Ouais. Excellent. On s'installe. Alors, professeur Sim, on commence par... Par Méliane. Allons-y. Quelle abeille qui pond les œufs, Méliane? La reine. Bravo! Ensuite, nous avons Audrey-Anne. Comment s'appelle le mâle abeille? Le faux bourdon. Bravo, Audrey-Anne. OK, Rosalie. Quelle forme sont les alvéoles? De forme hexagone. Hexagone, super. Et Jacob, comment s'appellent les abeilles qui vont chercher le nectar? Les butineuses. Hey, super les amis, vous êtes super bons. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Science Question. Action! Professeur Sim, de quoi on parle la semaine prochaine à Science Question Action? Du vol. Alors, un sujet planant. À la semaine prochaine.